Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Soyez, sentez-vous honorés encore ce soir. Dieu est là et il est au milieu de nous. Nous allons bientôt commencer. Je veux être sûr que tout le monde écoute ma voix, m'écoute parfaitement. Écoute parfaitement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu rends ceci possible. Tu rends ce service possible. Tu rends cet instant possible. Merci parce que tu prends le contrôle total de nos appareils, de nos machines, de tous ceux-là qui sont connectés, les connexions privées des uns et des autres. Papa, nous te rendons grâce pour la grâce que tu accordes à chacun de pouvoir nous rejoindre ce soir. Nous te bénissons et nous couvrons tous ces appareils. Aussi loin qu'ils soient, que le sang de Jésus les couvre. Nous couvrons toutes les connexions dans le sang de Jésus. Nous recommandons ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, gouverne ce moment. Gouverne ce moment, gouverne ce moment et laisse que le nom de Jésus soit encore glorifié ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous nous rejoignez. Pendant que vous nous rejoignez. Pendant que vous nous rejoignez, nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Il y a les téléphones comme Flora Joss. Ton micro n'est pas connecté. Caroline, ton micro n'est pas connecté. Essayez de voir de votre côté votre micro. Ibrahim, ton micro n'est pas connecté. Voilà, il faut que vos micros soient connectés pour que vous puissiez nous avoir en retour. Alléluia. Merci. Voilà, il y a comme un problème technique. Il y a comme un problème technique. Voilà, Flora Joss, ton micro n'est pas connecté. Je te propose de te déconnecter et de te reconnecter. Voilà. Je pense que ça pourra aller mieux après. Que le Seigneur te bénisse et te facilite la connexion. Parce que parfois, on se déconnecte et c'est compliqué de se reconnecter après. Ok, Flora Joss, je te parle à toi. Je ne sais pas si tu arrives à ma voix. Yannick, essaye de contacter Flora Joss pour pouvoir pour l'aider un peu. Voilà, Flora Joss. Il y a encore Ibrahim aussi, a un problème avec son téléphone. La caméra est ouverte, mais le micro n'est pas là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer avec nous. Voilà. Il faut toucher votre micro en bas en gauche. Voilà. Touchez votre micro en bas à gauche. Vous l'activez. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Touchez. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Waouh, quelle excellente soirée. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Et je sais que Dieu a une parole, a un message pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Je voudrais donner l'opportunité peut-être à une ou deux personnes de rendre témoignage de ce qu'ils ont reçu ces jours-ci. Mercredi, Dieu a beaucoup parlé dans la vie des uns et des autres. Alors, j'espère que quelqu'un aura l'opportunité de rendre témoignage par rapport à ce qu'il a reçu. Voilà, et je ne sais pas, Gambé, sois le bienvenu. Nous ne te voyons pas clairement, mais sois le bienvenu. Alléluia. Wow. Wow. Alléluia. Justement, pas l'icône du micro, j'ai l'icône des écouteurs. Ok, Flora, essaie de mettre dans des écouteurs. Ou bien tu te déconnectes
et tu te reconnectes encore, tu relances le lien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, j'attends encore les témoignages. Si tu as un témoignage, écris juste à la partie converser, témoignage. Nous allons te donner 1 ou 2 minutes pour rendre témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Depuis mercredi, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a donné des paroles d'encouragement, des directions, d'orientation. Le Seigneur a intervenu d'une manière ou d'une autre depuis mercredi dans nos vies. Donc, c'est aussi une opportunité pour encourager la foi des autres qui nous rejoignent, des autres qui passent parfois par des moments compliqués. Voilà. Bienvenue, Bakary. Que le Seigneur continue à restaurer ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. À tous ceux-là qui n'arrivent pas à avoir le son, et fermez la plateforme. Si vous êtes entré par là, si vous avez ouvert la plateforme en même temps que vous avez cliqué sur le lien, fermez la plateforme, sortez totalement de la plateforme et cliquez uniquement sur le lien. Et vous n'aurez plus besoin d'aller sur la plateforme, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous obéissez à ça. Je crois qu'on a mis une information sur la partie conversation pour ceux-là qui veulent avoir l'autorisation pour pouvoir avoir leur son et leur micro. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'attendais, je parle beaucoup parce que j'attends quelqu'un qui doit témoigner. Alléluia. Amen. Voilà. Gambé, je suis content de te voir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelle excellente soirée. Ce soir, nous allons partager un peu de la parole du Seigneur. Témoignage. OK. Ah, il y a quelqu'un qui veut témoigner. Oh là là. Sorry. Voilà, nous allons donner l'opportunité comme ça à ma Christelle Georges qui a un témoignage pour ces 1 an de plus, je pense. Voilà. Tu peux ouvrir ton micro, tu rends témoignage, s'il te plaît. Ouvre ton... Voilà, c'est bon, c'est parfait. OK, je pense que c'est fait. Voilà, c'est parfait. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, Papa Fotoué. Bonsoir. Je suis très contente aujourd'hui, franchement. Et là, je rends grâce à Dieu pour mes 1 an de plus aujourd'hui. Amen. Et je voudrais en même temps rendre grâce à Dieu parce que depuis un moment que papa, vous me suivez, j'ai retrouvé l'assurance. Amen. J'ai la paix. Et je me sens beaucoup plus confiante. Amen. Wow. Amen. Wow. Wow. J'étais paumée, comme on dit, perdue, désarçonnée. Je n'avais plus de direction. Je ne savais plus qu'est-ce que je pouvais bien faire. Mais alors, le Seigneur ne laisse jamais ses enfants, franchement, pleurer pendant très longtemps. Amen. Et vous êtes arrivés. Donc, franchement, je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai beaucoup plus d'assurance pour continuer pour la suite de l'aventure de ma vie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, Amen. bénisse nos ministères et bénisse tous ceux qui sont là. Amen. Le Seigneur est en vrai dans ce ministère, au nom de Jésus. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour Maman Christelle Georges? Elle a 1 an de plus. Dieu a restauré son assurance, sa confiance. Amen. Maintenant, elle est prête pour aller à la bataille. Elle est prête pour dire à Satan, hors de ma vie, sors des périmètres de ma destinée, va-t'en et ne reviens plus au nom de Jésus. Oui, cette assurance est restaurée. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow.
Wow. Amen. Voilà. Et il y a un youyou qui t'a été accordé ce soir. Maman Christelle, quelqu'un a fait un youyou pour toi. Oui. Quelqu'un a fait un youyou pour toi. Ah, merci beaucoup. Alléluia. Donc, Amen, gloire à Dieu. Nous continuons à avancer. Nous célébrons le Seigneur pour la vie de sa servante. Vous voyez, bien-aimés, s'il y a une chose que Dieu restaure dans la vie d'un homme, c'est la paix. La paix est d'une grande importance. La paix est d'une grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Et lorsque Dieu prend le temps de pouvoir changer la destinée d'un homme, c'est pour lui donner la capacité de pouvoir avancer, de pouvoir affronter les batailles de sa vie. Et nous voulons rendre grâce. Vous voyez, il y a ce passage dans le livre de Philippiens 4, le verset 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins. Vous voyez, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et vous voyez le verset 7, c'est un verset fort. Il dit, et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Vous voyez, Dieu, Jésus, quand il arrive dans la vie d'un homme, il restaure la paix. Il restaure la paix. Parce que la paix apporte dans ta vie l'assurance, la confiance, le courage, la détermination, la foi, la persévérance, l'espérance. Et tout cela participe à te donner d'avoir la victoire dans tes batailles. Vous devez savoir que la première arme que l'ennemi utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu, c'est le découragement. Chaque fois que tu es découragé, tu perds la bataille. Chaque fois que ton mental est au bas, tu perds la bataille. Alléluia. Alors, il est important de toujours s'encourager. Il est important de toujours se fortifier soi-même. Il est important de toujours se dire, Dieu a un plan pour ma vie. Même si je passe par ce chemin. Regardez très bien, bien-aimé. Même David va le dire. David croyait à la main de Dieu. Et David est passé même par le séjour de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Tu peux passer par des moments difficiles, tu peux passer par des moments compliqués. Mais lorsque la paix de Dieu est avec toi, tu as l'assurance, tu es sans crainte, tu as la confiance que le Seigneur te délivrera, il te relèvera et il se glorifiera dans ta vie. Que quelqu'un dise Alléluia. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Et je voudrais que nous lisions un texte. Waouh, ce texte m'a beaucoup marqué aujourd'hui. J'ai eu le temps de pouvoir lire ce texte. Nous allons regarder ensemble. Je crois que par le témoignage de Maman Christelle, le Seigneur nous permet d'introduire ce message. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5. 4 à 5. Voilà. 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 2 Corinthiens 10, le verset 4 au verset 5. Bien-aimés, je voudrais que vous soyez très attentifs à ce message parce que ça va aider beaucoup au milieu de nous. Ça va aider plusieurs au milieu de nous. Bien-aimés, vous devez savoir que le champ de bataille le plus féroce dans la vie d'un homme, ce ne sont pas ses affaires, ce ne sont pas ses finances, ce n'est même pas son mariage, ce n'est même pas ses enfants, ce n'est même pas sa santé. Bien-aimé, le champ de bataille où Satan se bat chaque jour pour pouvoir affirmer son autorité, pour pouvoir affirmer sa domination, c'est le champ de la pensée. Amen. C'est le champ de la pensée. C'est le champ de la pensée. Alléluia. C'est le champ de la pensée. Bien-aimé, vous devez savoir que lorsque ta pensée est faible,
le diable domine sur toi. Je vous ai cité un passage tout à l'heure. Oui, dans le livre de Philippiens chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, c'est-à-dire que ça veut dire que l'apôtre Paul dit ici aux Philippiens, il dit que s'il y a une raison d'inquiétude, s'il y a même une once d'inquiétude, voici comment vous devez procéder. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Il dit ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire à nous, l'apôtre Paul est en train de dire à chacun de nous, il n'y a rien sur la terre qui doit faire l'objet d'une quelconque inquiétude de ta part. Alléluia. Il n'y a rien auquel tu dois donner une priorité dans ta pensée, une priorité dans tes émotions, une priorité dans ton cœur. Alléluia. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent la bataille parce que mentalement, ils sont faibles. Mentalement, ils sont découragés. Mentalement, ils sont inquiets. Mentalement, ils sont désabusés par toutes sortes de situations. Je voudrais encourager quelqu'un ici ce soir. Tout à l'heure, pendant que nous adorions, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit, dis à mon peuple, dis à mon fils, dis à ma fille, ne conclue pas ta situation. Ne conclue pas ta situation. Ça, c'est la parole prophétique que Dieu te donne ce soir. Ne conclue pas ta situation. Je veux que tu pointes le doigt sur ton cœur. Alléluia. Je veux que tu pointes ton doigt sur ton cœur et que tu te dises à toi-même, ne conclue pas ta situation. Alléluia. Ne conclue pas ta situation. C'est très important, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent la bataille parce qu'ils ont conclu leur situation. Ils ont conclu leur situation. Alors cela, ils perdent la bataille. En cela, ils perdent la bataille. Vous voyez? La Bible nous dit également dans le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 7, le verset 7, Proverbe 23, le verset 7, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Comment sont les pensées de ton âme ce soir? Oui, bien-aimé. Je vais partager ce soir, le thème de mon message est simple. Gagner les batailles de la pensée et dominer dans sa réalité. Gagner les batailles de sa pensée et dominer dans sa réalité. Gagner les batailles de ta pensée et dominer dans ta réalité. Alléluia. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Oui, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent la bataille. Perdent les batailles de leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la pensée de la guerre, ils n'ont pas la pensée de la victoire, ils n'ont pas la pensée du succès, ils n'ont pas la pensée de la réussite. Oui, ils sont dominés par toutes sortes de pensées contraires à la pensée de Dieu. Revenons à notre texte que j'ai donné tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 au verset 5. Écoutez ce qu'il est écrit. Il dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Je lis dans la version Semeur. Elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui. Nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Oh! Qu'est-ce qui a amené à l'obéissance à Christ ici, bien-aimé? Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les malédictions,
Ce n'est pas les blocages, c'est les pensées. Ce sont les pensées que tu entretiens qui te donnent soit la victoire, soit la défaite. Soit la victoire, soit la défaite. Soit la victoire, soit la défaite. Alléluia. Soit la victoire, soit la défaite. Dans la version seconde, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, je voudrais vous poser cette question. De quoi Paul parle ici? Qu'est-ce qu'il appelle forteresse? Qu'est-ce qu'il appelle forteresse? Bien-aimé, regardez le verset 5. Il nous donne une indication des forteresses. Les forteresses sont des raisonnements. Sont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ce sont des raisonnements. Les forteresses ici, ce n'est pas les démons de ton village. Non, ce n'est pas les hôtels de ton village. Les forteresses ici, qu'est-ce qu'une forteresse, bien-aimé? Une forteresse est un système de pensée qui contrôle ta destinée et t'amène hors de la pensée de Dieu. Système de pensée qui contrôle ta destinée pour t'amener hors de la pensée de Dieu. Système, je répète, la forteresse est un système de pensée, est un système de raisonnement, oui, établi par l'ennemi pour t'amener hors de la pensée de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C'est très important. Quels sont les systèmes de pensée qui contrôlent ta vie? Quels sont les systèmes de raisonnement qui contrôlent ta destinée? Beaucoup d'enfants de Dieu perdent la bataille parce que ce n'est pas parce que le diable est fort, c'est parce qu'il succombe à des pensées, c'est parce qu'il succombe à des idées, c'est parce qu'il succombe à des systèmes de réflexion qui les met hors de la connaissance de Dieu. Bien-aimé. Oui. Souvenez-vous, Salomon va le dire. Il va dire que quoi? Il va parler de la crainte de l'Éternel. Il va dire que la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que je voulais dire? Pardon. Et Salomon va parler de la connaissance de Dieu qui illumine la vie de l'homme, qui illumine la destinée de l'homme. Bien-aimé. Chaque fois que le diable veut te détourner de la connaissance de Dieu, il imprime dans ta pensée une idée, un raisonnement qui te pousse hors de la pensée de Dieu, qui te fait croire que le meilleur est ailleurs alors que le meilleur est dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir des gens élever la voix et dire non, Dieu est dans le cœur, on n'a pas besoin d'aller dans une communauté parce que Dieu est dans le cœur. C'est une pensée diabolique. C'est une pensée diabolique. Bien-aimés, nous avons besoin d'être ensemble. Aujourd'hui, par le miracle de la technologie, nous sommes ensemble là. Nous sommes dans l'église. Nous sommes une église. Nous sommes une église. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est là. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas des murs, ne sont pas des murs. L'église, bien aimé, ce sont des personnes qui adorent le même Dieu, dans le même esprit, dans la même pensée, avec le même cœur. Oui, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Regardez très bien. L'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Les armes avec lesquelles tu te bats ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Ce n'est pas ta machette. Ce n'est pas ton couteau. C'est-à-dire que ce sont des armes spirituelles. Maintenant, il dit, ces armes-là sont puissantes par la vertu de Dieu.
par la vertu de Dieu. C'est Dieu qui rend ces âmes puissantes. Il les rend puissantes pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Oui, bien-aimés. Il y a des forteresses que Satan établit dans nos cœurs. Il y a des forteresses que Satan établit dans nos pensées, dans nos émotions. Satan établit un système de pensée. Vous voyez, un système de pensée, c'est quoi? C'est la manière de vivre, c'est la manière de parler, c'est la manière d'agir, c'est la manière d'être. Vous allez voir des gens qui ont une manière d'agir et ils refusent de le changer parce qu'ils estiment que c'est comme ça que les choses doivent être. Alors qu'en se comportant ainsi, ils se détournent de la voie de Dieu. Ils se détournent de la connaissance de Dieu. Ils se détournent de l'amour de Dieu. Alléluia. Quels sont... Vous voyez, Satan est très intelligent. Satan sait que s'il vient avec les démons, tu vas vite repérer. Il sait. Parce que tous les jours, tu dis feu, 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 feu. Tous les jours, tu envoies le feu dans tous les coins de ta famille. Mais il imprime juste une pensée, juste une réflexion. Juste une réflexion. Souvenez-vous, bien-aimés. Oui, revenons un peu dans le livre de la Genèse. Regardez ce que Satan va faire. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. La chute. La Bible dit que le serpent, le verset 1, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux. Quand on parle de tortueux ici, on parle de quelqu'un de rusé. Pas rusé dans le bon sens, rusé maléfiquement. Alléluia. Vous voyez? La Bible dit qu'il était le plus tortueux. Le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Sinon nous mourrons. Écoutez la réplique de Satan. Écoutez la réplique de Satan. Il dit, alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Choisissant vous-même entre le bien et le mal. Bien-aimé. Quand Satan, je vous dis, ce que je vous enseigne est fort, bien-aimé. Parce que quand Satan imprime une pensée négative dans ton cœur, quelle que soit la grandeur de l'onction que sur ta vie, tu échoueras. Tu échoueras. Parce que cette pensée-là est un déclencheur d'échec. C'est la même chose qui va se passer laissons un peu, restons sur ce passage de Genèse, gardons le doigt sur ce passage de Genèse, regardons ce qui va se passer avec Samson. Samson croyait qu'à l'onction qui était sur sa vie, Satan l'avait fait croire qu'avec l'onction, tu peux t'en sortir dans toutes les situations. Tu peux même entrer dans des mauvais endroits et tout ira bien pour toi. Tu peux même entrer dans la maison d'une femme impudique et tout ira bien pour toi. Tu peux même aller dans un lieu de commérage et tout ira bien pour toi. Tu peux même te retrouver dans un endroit, dans des bars, dans des snacks, dans des endroits impurs et tout ira bien pour toi. Non, tout va bien, tout va bien. L'onction de Dieu est sur ta vie. Mais Samson n'a pas compris à quel moment l'onction de Dieu l'a quitté. Il s'est rendu compte que Satan l'avait trompé. Il a crié. Regardez, bien-aimé, lui aussi a perdu sa capacité de voir. Lui aussi a perdu, regardez ce que ça l'a fait perdre, ses yeux. Les yeux d'un homme. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps.
Il dit, si ton œil est en mauvais état, bien-aimé, oui, tu ne pourras plus t'orienter. Tu vas marcher dans les ténèbres. Et Samson n'a pas retrouvé la vue. Bien que ses cheveux ont poussé, il n'a pas retrouvé la vue. Il avait perdu à toujours. Oui, ce qu'on ne dit pas, c'est que Samson n'a pas recouvré les yeux, il n'a pas recouvré la vue, mais il a recouvré ses cheveux, mais il n'a pas recouvré la source de ses cheveux, la source de sa capacité à avancer, à aller plus loin, à croire plus loin, ses yeux, sa vue. Alléluia. Vous voyez? Satan piège le domaine le plus important de nos vies. Satan piège. Satan piège. Satan piège. Oui. Oui, bien-aimé. Revenons encore dans notre texte. Revenons dans notre texte de Genèse chapitre 3. Observez très bien. Il dit, ne mangez pas, le verset 5, vous voyez, le verset 4 et 5 dit, alors le serpent dit à la femme lui dit ce que Dieu a dit. La femme lui dit ce que Dieu a dit. Mais Satan va imprégner, va mettre une mauvaise pensée, une mauvaise idée dans ce que la femme, il a donné une mauvaise interprétation à ce que Dieu avait dit. Bien aimé. L'interprétation. L'interprétation. Comment as-tu compris ce que Dieu t'a dit? Regardez. Il dit, donnez-moi une minute, je regarde ça dans la version Semer, Second, voilà, Second, voilà, pour que je sois en phase avec vous. Je sois en phase avec vous. Observez très bien. Voici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Regardez, il dit, Dieu il commençait déjà à mettre le poison dans la pensée de la femme. Il mettait déjà le poison. Il y intégrait le doute. Il intégrait la possibilité que Dieu puisse se tromper. Oh, bien-aimé, tu ne me comprends pas. Il était en train de dire à la femme, Dieu est jaloux de vous. Dieu peut se tromper. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit cela? Que femme, tu es sûre que tu as bien écouté? Est-ce que tu étais là? C'est ton mari qui t'a dit. Ton mari peut l'avoir mal compris. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes d'interprétation de la pensée, d'interprétation. Vous allez voir des gens se comporter d'une certaine manière. Et quand vous allez lui demander pourquoi tu fais ça, il dit, ah, dans notre famille, on fait toujours comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Personne n'est assez intelligent pour s'interroger. Pourquoi on fait les choses de cette manière? Pourquoi les gens se comportent comme ça? Est-ce que c'est normal que dans une famille, que les femmes, avant d'avoir un mari dans leur vie, aient d'abord un enfant? Est-ce que c'est normal? Personne ne se pose cette question. Tout le monde trouve que c'est normal. Parce que c'est une pensée, c'est un système de pensée. On a amené les gens à croire que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on amène les gens à croire que Dieu est d'accord même pour le concubinage. Vous voyez? Non. Tant que vous vous aimez, tout va bien. Dieu est avec vous. Non! C'est une mauvaise interprétation. C'est le diable qui continue à faire. Dieu a-t-il réellement dit cela? Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous voyez? Il continue à dire. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit, le serpent ne va pas se décourager. Dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait
C'est-à-dire qu'il intègre une donnée selon laquelle Dieu a caché sciemment quelque chose pour empêcher l'homme d'être son rival. Alléluia. Il était en train de dire à l'homme et à la femme que femme, écoute-moi bien. Dieu sait que si tu fais ça, tu vas être comme lui. Alors, tu vas être comme lui, non? Alors, bats-toi. Or, il intégra en même temps la donnée à la femme de lui faire, de croire que le processus qu'elle était à venir encore. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Ça veut dire que Dieu l'avait fait à son image. Dieu avait fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme n'avait plus besoin de faire un effort pour devenir ce que Dieu avait dit qu'il était. Bien-aimé, tu n'as pas besoin en tant qu'enfant de Dieu de faire des efforts pour devenir ce que Dieu a décidé que tu es. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Et chaque jour, le diable nous amène à croire. Il dit, ah, si tu es vraiment enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut pas passer par les moments difficiles. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas souffrir de faim. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas dormir hors de la maison. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Allez demander à Job. Job a connu des moments compliqués. Allez demander à Lazare, l'ami de Jésus. L'ami de Jésus. Il est passé par le séjour de la mort. 3 jours. Alléluia. Alors, tu peux être l'ami de Dieu, tu peux être l'ami de Jésus, tu peux avoir une relation particulière avec le Seigneur, mais tu passes par les moments compliqués. Alléluia. Oui, tu passes par des moments compliqués. Ce soir, je vais redire à quelqu'un, ne conclue pas ta situation. Ne conclue pas ta situation. Les choses ne sont pas encore terminées. Les choses termineront le jour que tu quitteras cette terre. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux encore changer les choses. Parce que si Dieu est avec toi, tu peux encore changer les choses. Les choses peuvent encore changer. Alléluia. À ton avantage, bien sûr. Pour ton avantage, bien sûr. Alléluia. Ne cède pas à la séduction de l'ennemi qui te fait croire que les situations par lesquelles tu passes, bien-aimés, ne sont pas liées, n'est pas digne des enfants de Dieu, n'est pas digne de ceux qui craignent Dieu, qui servent Dieu. Lisez les Écritures. La vie d'Abraham n'était pas de tout repos. La vie de notre Seigneur Jésus n'était pas de tout repos. La vie des apôtres n'était pas de tout repos. Et le Seigneur lui-même l'a dit, que si on a fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Vous voyez, le bois sec craque facilement. C'est nous ça. Nous, quand le preuve arrive, ça nous fait craquer. La douleur est intense. On crie au scandale. On essaie de faire la manipulation à Dieu. Oh Seigneur, si je suis ton enfant, il faut que tu me répondes. Seigneur, non, laisse ces chantages. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Crois aux promesses de Dieu. Ne doute pas des promesses de Dieu. Ne cède pas au chantage de l'ennemi. Ne cède pas au chantage de Satan. Oui, il imprime ça dans ton pensée et cela contamine ton cœur. Et cela contamine ton cœur. Et c'est ce qui est arrivé à la femme. Ça l'a contaminée. Et naturellement, Satan n'était plus là pour l'aider à séduire son mari. Elle a séduit son mari et elle lui a donné à manger de ce fruit-là. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Juste une pensée. Juste une idée. Juste une pensée. Beaucoup d'entre nous, chaque jour, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos relations, dans nos connexions, nous recevons des paroles qui viennent déstabiliser la pensée de Dieu dans nos vies. Des paroles qui viennent nous interpeller, nous dire, Dieu a-t-il réellement dit ça? Depuis que tu sais Dieu, qu'est-ce que ta vie donne? Non! Bien-aimé, je suis là ce soir pour te dire, qu'être enfant de Dieu ne veut pas dire construire des gratte-ciel.
mais veut dire marcher avec le ciel. Je répète, être enfant de Dieu ne veut pas dire construire des gratte-ciel, mais marcher avec le ciel. Marcher avec le ciel. Oui, j'aime ça. Marcher avec le ciel. Marcher avec le ciel. Non. Jésus n'est pas mort à la croix pour cela. Jésus est mort à la croix pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner une vie surnaturelle, pour nous donner la capacité de réfléchir comme le ciel réfléchit. D'avoir la pensée du ciel et non la pensée de la terre. Et c'était ça que Satan voulait que la femme ait. La femme ait la pensée de la terre, la pensée de se battre par elle-même, de croire que sa réalisation est liée à ses efforts. Bien-aimé, ta réalisation n'est pas liée à tes efforts. C'est lié à la grâce de Dieu. C'est lié à la grâce de Dieu. C'est lié à la grâce de Dieu. Oui, être enfant de Dieu ne veut pas dire bâtir des gratte-ciel. Mais cela veut dire marcher. C'est marcher avec le ciel. Marcher avec le ciel. Oui, tu peux être l'ami de Jésus et tu passes par des moments bizarres. Tu passes par des maladies bizarres. Tu passes par des blocages bizarres. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Souvenez-vous dans le psaume 91, il dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel ne peut intervenir dans ta vie que lorsque tu es dans le danger. Lorsque tu n'es pas dans le danger, il n'intervient pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je prie pour toi ce soir. Que le Seigneur régénère ta pensée. Qu'il régénère ta pensée. Qu'il régénère ta pensée, qu'il te donne une pensée victorieuse, une pensée de grandeur, une pensée de faveur, une pensée de victoire. Au nom de Jésus, qu'il ne cède pas à la tromperie, qu'il ne cède pas au doute, qu'il ne cède pas à la manipulation du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un autre passage que je voulais partager avec vous. Voilà. Allons-y un peu dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Est-ce que vous y êtes? Voilà. Romains chapitre 12. Prenons juste le verset 2. L'apôtre Paul dit ici aux Romains quelque chose de fort. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Bien-aimé, la conformité est un système de l'ennemi. La conformité est un système de l'ennemi. Aujourd'hui, on a appelé la conformité la mode. Ça veut dire que quoi? Le diable a réussi à amener même les enfants de Dieu à danser des chansons idiotes. Ces derniers temps, on écoute des conneries. Quelqu'un se lève, il coupe un pantalon et il commence à danser en écartant les jambes. Et vous allez voir des enfants de Dieu secouer la tête. Oh, c'est quand même intéressant, hein? Mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne communique rien. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Hein? Vous allez voir des enfants de Dieu parce qu'à cause de la conformité, eux aussi s'achètent ou bien se coupent le jean et le déchirent de part et d'autre et ils se retrouvent à faire cette histoire-là. Oh, mighty God. Il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés. Soyez transformés. Oui, bien-aimé, tu dois être transformé. Tu dois être transformé. Soyez transformés. Soyez changés. Vous voyez? Transformé ici, ça dit changer en une autre personne. Dans la version Semé dit,
Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas modeler. Modeler. C'est-à-dire que vous devenez le modèle du monde présent. Vous devenez le modèle du monde présent. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Par le renouvellement de votre pensée. Oui, bien-aimé, quand dans ta version, c'est pas le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ici, c'est la pensée. Par le renouvellement de ta pensée. Regardez Daniel, dans le livre de Daniel. Daniel va se résoudre. La Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel a refusé de se conformer alors que tout le monde mangeait normalement à la table de Nebuchadnezzar. Daniel dit non, je suis différent. Je ferai les choses différemment. Je sais un Dieu différent. Mon Dieu est différent. Je crée un Dieu différent. Alors, je n'ai pas à faire comme les autres. Oui, bien-aimé, je vous dis quelque chose ce soir. Lorsque tu fais les choses comme tout le monde, tu es ordinaire. Mais lorsque tu fais les choses différemment des autres, tu es extraordinaire. Oui. Lorsque tu fais les choses comme tout le monde, tu es ordinaire. Mais lorsque tu les fais différemment des autres, tu es extraordinaire. C'est pourquoi tous ceux que vous voyez aujourd'hui, qui ont marqué le temps, c'était des personnes qui ont refusé de se conformer et de créer un nouveau système. Vous voyez? Tous ceux-là qui ont refusé de se conformer. Et ça a toujours été ça. Lorsque tu te conformes, tu n'auras pas de problème avec le diable. Mais lorsque tu vas décider de sortir de la conformité de la maison de ton père, de sortir de la conformité de la maison de ta mère, et te dis que moi, je n'irai pas en concubinage avant d'aller en mariage. Je ne vais pas commencer par le concubinage, je vais me marier, tu auras les problèmes. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un jeune homme qui avait besoin d'aide. Et cet homme, chez eux, dans leur maison, chez eux, ils connaissaient tous les prix des boissons alcooliques sur le marché. Alléluia. Ça veut dire que quand il y avait une nouveauté, c'était chez eux qu'on commençait à boire. Alléluia. On travaillait et à la fin du mois, chacun prenait son salaire et faisait boire toute la maison. Personne ne réfléchissait à bâtir. Personne ne réfléchissait à faire autre chose. Alléluia. Et quand j'ai connu cet homme, il buvait comme un trou, bien-aimé. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux arrêter de te conformer? Il m'a dit oui. Et alors, à ce moment, nous avons prié. Et je l'ai mis dans un programme de jeûne. Nous avons jeûné ensemble pendant 14 jours de jeûne. Et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour sa délivrance. Bien-aimé. Après les 14 jours de jeûne, ce frère est rentré chez eux. Quand il est rentré chez eux, la première chose qui s'est passée, c'est que sa mère l'a appelé et sa mère lui a dit, assois-toi ici. Et sa mère lui a dit, la première chose que sa mère lui a dit, mais tu es devenu différent. Tu ne bois plus. Pourquoi tu ne bois plus? Écoutez une maman qui demande à son fils, pourquoi tu ne bois plus? Vous comprenez qu'il y a un système. L'ennemi a tenu cette famille en captivité par un système. Par un système de pensée. Là-bas, dans cette famille, on croyait que si tu avais réussi, c'est lorsque tu avais beaucoup bu. Lorsque tu t'étais saoulé la gueule, alors là, tu avais réussi dans ta vie. Tu avais réussi. Et ce frère avait décidé de faire autrement. De faire autrement. Et il a eu les problèmes. 2 jours après qu'il soit resté à la maison, sa mère l'a chassé de la maison. Elle lui a dit, ici, là, tout le monde boit. Tu ne vas pas venir nous faire la leçon et ne pas boire. Alors, va-t'en. Et il est venu, il m'a raconté quelque chose. Il m'a dit,
C'est aujourd'hui que je comprends. Pourquoi? Son intelligence, il a été renouvelé dans son intelligence, dans sa pensée. Et aujourd'hui, il peut comprendre. C'est pourquoi quand tu es renouvelé dans ta pensée, tu regardes ton passé, tu te demandes comment tu faisais pour te retrouver dans cet endroit. Alléluia. Comment tu faisais pour te retrouver dans des endroits étranges? Comment tu faisais pour t'asseoir dans un bar et commander tout le bar pour boire? Comment tu faisais pour te retrouver dans la maison des prostituées, de te satisfaire des prostituées jour après jour? Comment tu faisais? Alléluia. Pourquoi? Parce que ton intelligence, ta pensée est renouvelée. Ta pensée est renouvelée. Ta pensée est renouvelée. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Bien-aimé, lorsque ton intelligence, ta pensée est renouvelée, tu peux discerner maintenant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants prient. Oh Seigneur, instruis-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Quelle est ta volonté? Dans quel domaine de ma vie? Dans tel autre domaine? Bien-aimé, voilà la clé. Voilà la clé. Lorsque tu as une intelligence renouvelée, lorsque tu as une pensée renouvelée, tu peux discerner la volonté de Dieu. Tu peux discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Tu peux discerner. Vous voyez? Dans ma version, il dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous voyez? C'est très, très important. Bien-aimé. Ce soir, je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un dans ce sens que il doit arrêter de penser comme il pensait hier. Il doit arrêter avec cette pensée qui le diminue. Tu dois arrêter avec cette pensée qui te réduit, cette pensée qui te ramène en arrière. Tu dois croire en ce que Dieu a promis pour toi. Tu dois croire à la pensée de Dieu. Tu dois croire parce que la Bible dit que la pensée de l'Éternel est au-dessus de nos pensées. Alors, la pensée de Dieu est contraire à notre pensée. Alors, ne t'attends pas que la pensée de Dieu soit la même que la tienne. Non, sa pensée est différente. Et sa pensée, c'est une pensée qui réussit toujours. C'est une pensée qui a toujours du succès. C'est une pensée qui marche toujours. Qui marche toujours. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ce soir, tu dois prier que Seigneur régénère ma pensée. Régénère ma pensée. Renouvelle ma pensée. Rafraîchis ma pensée. Vous allez voir des gens qui sont bloqués sur leur passé. Ils n'arrivent pas à affronter leur futur. Ils n'arrivent pas à apprécier leur présent parce que la pensée est tordue. Quand ta pensée est attaquée, quand ta pensée est malade, bien-aimé, quand ta pensée est malade, tu ne peux rien avoir. Oh, regardons un peu ensemble. Allons-y un peu dans le livre. Allons-y un peu dans le livre de Ésaïe chapitre 1, le verset 5. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que c'est bon? Le son est bon? Si le son est bon, levez la main là où vous êtes. Levez juste la main. Voilà. Parce que, oh, Judy Daning, nous prions que ta connexion soit excellente. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci. Regardons ensemble. Regardons ensemble le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Nous allons lire juste le verset 5. Nous allons lire le verset 5 et 6. Amen. Nous allons lire le verset 5 et 6. Regardez. Il dit, où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion, car déjà votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout abattu. Vous voyez?
Il dit, votre tête tout entière est malade et votre cœur est tout abattu. Bien-aimé, lorsque dans ta tête, tu es malade, ton cœur ne peut pas avancer. Ton cœur va se décourager. Ton cœur va être inquiet. Ton cœur va être frustré. Ton cœur va être confus. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est pourquoi tu dois faire attention à la qualité de ta pensée. Tu dois faire attention à la qualité de la pensée qui entre dans ton cœur. Quelle est la pensée que l'ennemi stimule dans ton cœur? Quelle est la pensée qu'il injecte dans ton cœur? Vous voyez? Regardez. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Il dit, la tête entière est malade. La tête entière, la tête entière. Donc, toute ta pensée, oui, toute ta pensée est malade. Et ton cœur réagit. Alléluia. C'est quoi vous allez voir des personnes, parce que leurs pensées sont malades, parce que leur intelligence est malade, ils vont avoir des maladies cardiovasculaires, ils vont avoir des problèmes de colère, ils vont avoir des problèmes ils vont avoir des problèmes des yeux, ils vont avoir des problèmes d'agitation incontrôlée, ils vont avoir des problèmes d'apoplexie, ça veut dire que paralysie des membres supérieurs et inférieurs. Vous voyez un peu, ils vont avoir toutes sortes de souffrances dans leur corps. Pourquoi? La tête est malade. La tête est malade, la tête est malade, la tête est malade, la tête est malade, la tête est malade. Même quand ta tête est malade, bien-aimé, tu ne peux même pas discerner le temps de ta visitation. Tu ne peux même pas, tellement tu es troublé, tellement tu es confus. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu restaure tes pensées, que Dieu restaure les pensées de ta tête, les pensées de ton cœur, qu'il te restaure, 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 qu'il guérit les blessures anciennes de ton passé, qu'il guérit les blessures anciennes de ton passé, qu'il renouvelle l'intelligence de ton cœur, qu'il renouvelle l'intelligence de ta tête, qu'il renouvelle les pensées de ta tête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit clairement que nous devons nous battre contre les forteresses. Et nous devons amener captive. Ça dit que, bien-aimé, tu dois avoir la capacité de discerner des pensées qui animent ton cœur. Les pensées qui ne sont pas de Dieu. Oui. Quelles sont les pensées qui ne sont pas de Dieu? Quelles sont les pensées? Tu dois pouvoir identifier, cette pensée ne vient pas de moi. Cette pensée ne vient pas de moi. Alléluia. Vous voyez? Il y a ainsi tout ce qui se dresse prétentieusement, orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. À obéir au Christ. À obéir au Christ. Alléluia. Observons un peu ce passage de Somme. Allons-y un peu. Dans le livre de Somme. Commençons par le Somme 84. 84, le verset 6. Alléluia. 84, le verset 6. Il dit, bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Oui. Bienheureux, heureux, bénis soient les hommes dont tu es la force. Bénis soient ceux qui te prennent pour appui.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimé, lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, il te donne une direction dans ton esprit. Il te donne une direction dans ta pensée. Il te donne une direction dans tes émotions. Alléluia. Regardez un peu. Regardez ce que David va faire dans le psaume 103. Dans le psaume 103, le verset 1 et le verset 2. Le verset 1 et le verset 2. Il dit que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Vous voyez? Comme il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David parle ainsi? Regardez très bien. David dit, mon âme, virgule, bénit l'Éternel. C'est le subjonctif présent. Valeur d'ordre. Valeur d'ordre, bien-aimé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois commander à tes pensées d'aller dans le sens que Dieu veut pour toi. Alléluia. Tu ne dois pas laisser tes pensées aller dans le sens qu'ils veulent. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de la pensée. L'âme est le siège des sentiments. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Mon âme. Mon âme, mon âme, tu dois bénir Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu dois bénir Dieu. Que les choses soient bien, que les choses ne le soient pas. Tu dois bénir Dieu. Quelle que soit la situation par laquelle je passe, quelles que soient les épreuves auxquelles je suis confronté, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Lorsque ton esprit, lorsque tes pensées sont régulées dans ce sens, quelle que soit la situation qui arrivera, tu ne paniqueras pas, tu ne fléchiras pas. Tu ne fléchiras pas. Alléluia. J'ai dit, tu ne fléchiras pas. Pourquoi? Parce que ta pensée est fortifiée dans ce sens. Mon âme bénit l'Éternel. Je veux que là où tu es, tu pries cela. Dis avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Que les choses soient favorables ou pas favorables pour moi en ce moment. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Quel que soit ce par quoi je passe, quelles que soient les situations auxquelles je suis confronté, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas ton âme aller dans tous les sens. Ne laisse pas ton âme aller dans tous les sens. Conditionne ton âme. Conditionne ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je refuse de regarder ce par quoi je passe. Je refuse de regarder ce qui oppresse ma vie en ce moment. Mon âme, tu dois bénir Dieu parce que je suis d'abord vivant, parce que j'ai à manger, parce que j'ai un toit sur lequel je dois dormir, parce que je suis en bonne santé, parce que, oui, tu as tellement de raisons de bénir Dieu. Pour laisser ton âme se préoccuper des choses que tu ne peux pas résoudre, des choses que tu ne peux pas, auxquelles tu ne peux pas répondre. Oui. Regardons un peu. Allons-y un peu. Oh, merci Saint-Esprit, tu m'aides ce soir. Je vois véritablement ta main. Allons-y un peu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Voilà. Matthieu chapitre 6.
Voilà. Regardez au verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant. Ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Qu'allons-nous manger ou boire? Ça, c'est les pensées de nos cœurs chaque jour. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais m'habiller? Comment je vais m'en sortir? Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Voilà les charges qui arrivent. Qu'est-ce que je dois faire? Non! Alléluia! Oui! Ce soir, je challenge quelqu'un. Ce soir, je suis là pour dire à quelqu'un, arrête cela. Arrête de penser comme ça. Tu penses mal. Dieu est au courant de ta destinée. Dieu est au courant de ta vie. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Plus que le vêtement. Oh! Regardez très bien. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, bien-aimé, tu as plus de prix que les oiseaux du ciel. Tu as plus de prix. Dieu a plus d'intérêt à bénir ta vie que les oiseaux du ciel. Ne comprends-tu pas? Ne comprends-tu pas pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi tu te soucies, pourquoi tu paniques, pourquoi tu laisses ces pensées remplir ton cœur? Oh, Seigneur, aide-moi ce soir. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, aide-moi à sortir de cette prison dans laquelle Satan m'a mis. De cette forteresse dans laquelle il a emprisonné mes émotions, il a emprisonné mes yeux, il a emprisonné mon cœur, il a emprisonné mes oreilles. Tout ce que j'entends, c'est le son des charges, des difficultés. Tout ce que j'entends, c'est la voix des batailles de la vie. Non. Regardez, écoutez. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes? Voilà, c'est la question que je te pose ce soir. Oui, par des inquiétudes, bien-aimé. Peux-tu ajouter une coudée à la durée de ta vie? Quand Dieu pose cette question, ça veut dire que la chose la plus évidente pour Dieu, c'est donner la vie. Alors, si tu ne peux pas résoudre la question la plus simple pour Dieu, alors arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Regardez, il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez, Dieu, Jésus, compare la gloire du lit. Du lys. Le lys, c'est une herbe. C'est une herbe bien-aimée. Jésus compare la gloire d'un lit avec la gloire de Salomon. Il dit que la gloire du lit était mieux que la gloire de Salomon. Même Salomon n'a pas pu porter les meilleurs habits que le lit. Ah, regardez comment Dieu humilie même Salomon. Dieu humilie même Salomon pour lui faire comprendre que, cher ami, cher ami, ce n'est pas ça. La gloire, bien-aimé, c'est dépendre du Seigneur, c'est faire confiance au Seigneur, qu'importe les situations, c'est de connecter son cœur au sien et de lui faire confiance parce qu'il est au courant de ta vie. C'est lui qui t'a mené sur la terre. Il sait là où tu es. Il sait que tu es au Cameroun. Il sait que tu es à Douala. Il sait que tu es en France. Il sait que tu es en Angleterre. Il sait que tu es en Allemagne. Il sait que tu es au Canada. Il sait que tu es à Bruxelles. Il le sait. Mieux que quiconque. Tout ce par quoi tu passes, ne le surprends pas. Il sait que tu passes par ça. Alléluia. Il le sait. Regardez, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Oui, bien-aimés, gens de peu de foi. Il dit, ne vous inquiétez donc point. En conclusion, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, écoutez-moi bien, bien-aimés, toutes ces choses auxquelles tu aspires, toutes ces choses, ce n'est pas mauvais, mais Dieu sait que tu en as besoin et il te le donnera au temps convenable, au temps marqué. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Alléluia. Dieu sait que tu en as besoin. Vous voyez? C'est très, très important. C'est très important. Bien-aimé, gagner les batailles de la pensée et dominer dans ta réalité, c'est passer par ta capacité, au travers de la parole de Dieu, à conserver une pensée pure devant le Seigneur. À conserver une pensée pure, à lui faire confiance. À lui faire confiance. Je vous dis la vérité, bien-aimé. C'est un travail que je le fais aussi tous les jours. Tous les jours, je suis devant Dieu pour lui faire confiance. Tous les jours, personne n'est exempté de cela. Tout le monde, oui, tout le monde. Tout le monde. Regardez Élie, le grand prophète Élie, qui fait descendre le feu du ciel. Qui fait descendre le feu du ciel, bien-aimé, et qui se retrouve dans une situation plus tard où, ayant été menacé par Jézabel, va fuir pour aller se cacher. Et là-bas, il va commencer à se plaindre à Dieu. La plainte, les murmures. Le grand prophète qui avait fait descendre, qui avait fait le ciel, le feu descendu du ciel. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Nous menons le même combat. Nous menons tous le même combat. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je ne vais pas être long. Je vais bientôt m'arrêter pour dire à quelqu'un, gagne les batailles de ta pensée. Gagne les batailles de ta pensée. Gagne les batailles de ta pensée. Je vais vous donner un dernier exemple et je vais conclure sur ça. Allons-y ensemble dans le livre de Jean. Jean chapitre 5. Alléluia. Jean chapitre 5. La Bible dit, quelque temps plus tard, le premier verset, nous allons prendre le premier verset au verset 9. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Amen. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Voici ce qu'il est écrit. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralytiques, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » « Maître, répondit le malade, « je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Verset 9, à l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher. Observez bien ce passage.
Cet homme était à la piscine de Bethesda. Bethesda, ça veut dire miséricorde. Maison de la miséricorde. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Oui, bien-aimé, 5 portiques. Ça parle de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est dans la maison de Dieu. Vous voyez, ici, là, voici un homme qui était paralytique, qui était malade. La Bible ne nous dit pas quelle était sa maladie. La Bible ne nous dit pas s'il était paralysé, s'il était impotent, s'il était aveugle, s'il était sourd-muet. La Bible ne nous dit rien de tel. La Bible dit juste qu'il était malade et qu'il était là depuis 38 ans. 38 ans. Oh! Vous savez, le problème de cet homme était sa mentalité. Le problème de cet homme était sa mentalité. En 38 ans, si chaque année, il y avait un miracle, il avait vu 38 miracles se produire devant lui. Amen. Ça, je prends juste l'exemple de un miracle par an, ce qui n'était pas vrai. Parce qu'il y avait un miracle chaque fois que l'ange descendait. Mais voici un homme qui n'avait pas, les autres n'avaient pas besoin de X ou Y. La Bible dit que le premier qui se plongeait, qui se jetait dans l'eau était guéri. Mais cet homme, à cause de la pensée qu'il avait, de la pensée d'accusation, de culpabilité, quand Jésus va venir vers lui, il va commencer à raconter des problèmes. Jésus lui pose une question. Bien aimé, à cette question, je suis sûr que tu aurais une meilleure réponse. Si Jésus te demande, veux-tu être guéri? Quelle est la réponse que tu vas donner? Oui. Alléluia. Tu ne vas pas te mettre à raconter les histoires de ta famille. Tu ne vas pas te mettre à raconter qui t'a bloqué ou qui ne t'a pas bloqué. Tu ne vas pas te mettre à raconter qui te détestait ou qui t'aimait. Non, tu vas dire oui. Oui. Oui, Seigneur, je vais être délivré. Oui, Seigneur, je vais être guéri. Oui, Seigneur, je vais restaurer. Oui, Seigneur, je vais connaître la délivrance dans tous les domaines de ma vie. Mais parce qu'il avait un problème au niveau de sa pensée. Il avait un problème au niveau de sa pensée. Il avait perdu de vue la réalité qu'il pouvait lui-même se lever et se jeter dans l'eau. Ou qu'il pouvait se traîner juste et rester à côté de la piscine, juste au bord de la piscine. Juste au moment où l'ange bougeait, il plongeait juste. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es comme cette personne à Bethesda? Est-ce que tu es comme cet homme à Bethesda qui chaque année voit le miracle des autres? Chaque mois vit le miracle des autres. Chaque semaine vit le miracle des autres. Tout simplement parce que tu n'as pas la mentalité de te lever toi aussi et d'aller aussi, de faire comme, d'aller aussi te jeter dans cette eau. D'accepter aussi cette parole ce soir. D'accepter aussi cette révélation ce soir. Bien-aimé, je veux que tu lèves la main là où tu es. Et que tu commences à dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma visitation. À cause de mes pensées. À cause des pensées anciennes, des pensées de colère, des pensées de tristesse, de confusion. Oui, commence à déclarer, nomme ces pensées, bien-aimés, nomme-les. Je ne vais pas passer à côté de mon miracle, à cause des pensées d'inquiétude, des pensées de soucis, des pensées de frustration, de confusion. Oui, des pensées, des expériences passées. Oui, parce que j'ai vécu ça, je vais continuer à vivre ça. Non, c'est faux. Dieu a un projet pour toi. Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une direction pour toi. Je refuse de vivre cela encore. Je refuse de passer à côté de mon miracle. Je refuse de vivre loin de mon miracle, de vivre la confusion. Alléluia. Je refuse. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie. Refuse cette pensée dans ton cœur. Dis à ta pensée, loue l'Éternel. Ma pensée loue l'Éternel. Ma pensée loue l'Éternel.
La Bible dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Bien-aimé, la guerre, il y aura. Mais Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. La finalité est pour toi. La Bible dit ceci, bien-aimé, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Bien-aimé, ces choses-là, oui, elles peuvent être compliquées en ce moment. Ces choses-là peuvent être difficiles en ce moment. Ces choses-là peuvent être incompréhensibles en ce moment. Mais la finalité, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Jésus te donne la victoire. Jésus te donne la victoire. Il a vaincu pour te donner la victoire. Il a vaincu pour te donner la victoire. Il a vaincu pour te donner une mentalité de vainqueur, une mentalité de conquérant, une mentalité de célébrante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Dis, Seigneur, embrasse mon cœur ce soir. Embrasse mes pensées ce soir. Embrasse mes pensées. 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 Par ta parole ce soir. Embrasse mes pensées. Embrasse mes émotions. Embrasse ma volonté. Embrasse mon intelligence. Embrasse tout en moi. Commence à embrasser. Embrasse par ton feu. Embrasse par ton feu. Et déconnecte-moi de ce qui n'est pas de toi. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. C'est le moment de la prière. 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 Dis, Saint-Esprit, embrasse mes pensées. Embrasse mes pensées. Embrasse mes pensées. Embrasse mes pensées. Embrasse mon cœur. Embrasse mes émotions. Embrasse ma volonté. Embrasse mon intelligence. Donne-moi la pensée qui était en David. Donne-moi la pensée qui était en Joseph. Donne-moi la pensée qui était en Jésus-Christ de Nazareth. Les sentiments qui étaient en Jésus. Donne-moi les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments de confiance. Les sentiments de foi. Les sentiments de conviction. Les sentiments d'espérance. Les sentiments de vie. Prie. Prie. Oh, Shalabakata. Oh, je ne veux pas être comme mes pensées. Je veux être comme les pensées de Jésus. Je veux être comme les pensées de Dieu. Je veux être comme les pensées du Saint-Esprit. Shalabababa. Holy fire. Holy fire. Prie. 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 Saint-Esprit de Dieu, embrasse mon cœur, embrasse mon esprit, embrasse mes émotions, embrasse mes sentiments, embrasse ma volonté, embrasse mon intelligence, embrasse mes émotions, embrasse tout en moi, embrasse tout en moi, embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi avec ton feu, avec ta parole, embrasse mes émotions, embrasse ma volonté, embrasse mon intelligence, embrasse mon intelligence, embrasse mon intelligence, embrasse mon intelligence. Je refuse de donner la place à l'inquiétude, de donner la place aux soucis, de donner la place aux murmures, de donner la place aux lamentations, de donner la place aux inquiétudes, de donner la place à la frustration. Oui, je refuse. Je me sépare de vous. Je déménage de vous. Je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Ramakata lekete, rekete pakata. Lamakata lekete pakata, romakata lekete, ramakata lekete pakata. Je ne sais pas ce que tu as traversé cette semaine. Je ne sais pas par quoi tu es passé cette semaine. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de renouveler ta pensée, de renouveler ton intelligence, de renouveler ta sagesse, de renouveler ta compréhension. Parle au Saint-Esprit, embrasse ma pensée, embrasse mon intelligence, embrasse mes émotions, embrasse tout en moi, embrasse tout en moi, embrasse tout en moi, embrasse tout en moi, embrasse tout en moi. Prie, 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 prie. Room within me, Spirit, you take over. Holy fire burn upon my altar. Holy fire burn upon my altar.
From within me, Spirit, you take over. Holy fire, burn upon my altar. Saint-Esprit, brûle au-dessus de mon autel. Embrase mon autel. Embrase l'autel de mon cœur. Embrase l'autel de mon cœur. Prends le total contrôle de mes émotions. Prends le total contrôle de ma pensée. Prends le total contrôle. Cher Saint-Esprit, prends le total contrôle. Prends le total contrôle de ma volonté. Prends le total contrôle. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux plus être soumis aux inquiétudes. Je ne veux plus être soumis à la confusion. Je ne veux plus être soumis aux lamentations. Saint-Esprit de Dieu, embrase l'autel de mon cœur. 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 Sature ma pensée. Sature mes émotions. Sature mon intelligence. C'est pas moi de tout ce qui n'est pas de toi. C'est pas ma pensée. Des pensées impures. Des pensées de distraction. Des pensées de confusion. Des pensées de tristesse. Des pensées, oh Dieu, de lamentation. Oui, des pensées de pleurs. C'est pas ma pensée ce soir. Holy fire, burn upon my altar. From within me, Spirit, take over. Holy fire, fall upon my altar. Shatakata kata kata papakata. Shatakata kata papakata lapakata lekete. From within me, Spirit, you take over. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, holy fire. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, holy fire. Holy fire, burn upon my altar. Oui, Saint-Esprit de Dieu, brûle sur l'autel de mon cœur. Brûle sur l'autel de mon cœur. Brûle sur l'autel de mon cœur. Oh, Shamakata lekete. Shalabakata lekete pakata. Shelebakata lokoto pakata. Remakata lekete pakata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je voudrais prier. Je voudrais que tu mettes la main sur ta tête, bien-aimé. Je voudrais que tu mettes la main sur ta tête pendant que je prie pour toi ce soir. Oh Dieu, je viens contre toute forteresse, tout système de pensée, tout système de manipulation qui afflige ton serviteur, qui afflige ta servante ce soir, tout système de destruction qui afflige ses émotions, qui afflige ses sentiments, tout système de destruction qui réduit sa capacité à avancer, qui réduit sa capacité à tenir ferme, à croire davantage, à faire confiance encore au Seigneur. Je prends autorité ce soir contre cette forteresse. Je commande maintenant, ôte ta main de dessus sa vie, ôte ta main de dessus sa vie, ôte ta main de dessus la vie de la servante, du serviteur du Seigneur. Ôte ta main maintenant au nom de Jésus. Ôte ta main maintenant. Je relâche le feu de Dieu depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je relâche le feu de Dieu depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Je relâche le feu de Dieu. 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 Oui, toute pensée qui a donné autorité à Satan de manipuler ta destinée, de manipuler ta santé, de manipuler tes projets, de manipuler tes finances, de manipuler ton travail, de manipuler ton foyer. Ce soir, il est exposé par la puissance du feu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Il est exposé. Il est exposé, il est exposé, il est exposé, il est exposé, il est exposé. Lâche sa vie maintenant et laisse-le aller de l'avant. Laisse-le aller de l'avant. Laisse-le aller de l'avant. Jésus dit, laisse aller mon serviteur. Laisse aller ma servante. Je commande le feu de Dieu maintenant. 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 Relâche sa destinée. Satan, relâche sa destinée. Satan, relâche sa destinée. Relâche sa destinée.
relâche sa destinée, relâche sa destinée, relâche sa destinée, relâche la destinée de Maman Biki, relâche la destinée d'Ibrahim, relâche la destinée de Flora Jones, relâche la destinée de la famille Bila, relâche la destinée de Maman Chandou, relâche la destinée de la famille Bellinga, relâche la destinée de Gambé, relâche la destinée, oui, de Alec Mireille, Rukenye, relâche la destinée d'Aziza, relâche la destinée de la famille Vendor, relâche la destinée de Marcel, relâche la destinée de Petit, relâche la destinée, oui, de Martine Chloé, d'Aubiège, relâche la destinée de Carole Elisabeth, relâche la destinée de la sœur Manu de la famille Jomo, relâche la destinée du pasteur Albert de la famille Bekate, relâche la destinée de la famille Poting Nadège Claude, oui, relâche la destinée de la famille Vele Amougou, Thomas Antoinette, relâche la destinée de Noudé, relâche la destinée d'Emilie Rodrigue, relâche la destinée de Rosine P, relâche la destinée de Gwendoline, relâche la destinée de Papa José, relâche la destinée de Pécla, relâche la destinée de Pasteur Antoine, relâche la destinée de Martha, relâche la destinée de Serge Guénan, relâche la destinée de Mariette Manga, relâche la destinée de la famille Fautué, relâche la destinée de Maman Julienne, relâche la destinée, oui, de Bakary, relâche la destinée de Maman Sylvie, relâche la destinée de Gaël Amoa, relâche la destinée, oui, relâche la destinée, relâche la destinée, relâche la destinée, relâche la destinée de Magone, relâche la destinée de la famille Djapéa, relâche la destinée de Louis Gatier et de toute sa famille, relâche la destinée de la famille Tagné, relâche la destinée de la famille Bamba, Abel et Diane, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relâche la destinée, relâche la destinée, relâche la destinée de la famille Amoa, oui, Christelle Amoa, relâche la destinée, relâche la destinée, relâche la destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous donne une nouvelle pensée, qui vous donne une pensée de victoire, une pensée de succès, une pensée qui changera les destinées de votre vie. Au nom de Jésus, qui vous donne de nouvelles idées, qu'il imprègne dans votre cœur de nouvelles pensées, des pensées de victoire, qu'il imprègne dans votre pensée. Oui, relâche la destinée de Raïssa, relâche la destinée, oh, de Charlène, relâche la destinée, oui, relâche la destinée ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu vous donne la même pensée que Daniel avait à Babylone. Que l'Esprit de Dieu vous donne la même pensée que Joseph avait en Égypte, qu'il leur a donné de dominer dans leur bataille, de dominer devant les ennemis et de ne pas fléchir les genoux devant l'adversité. Au nom de Jésus, cette fosse au lion ne te détruira pas. Cette fournaise à dents ne te consumera pas. Au nom de Jésus. Cette trahison ne te détruira pas. Cette accusation ne te détruira pas, bien-aimé. Cette oppression ne te détruira pas. L'Éternel est avec toi. Reçois la capacité de tenir. Reçois la force de tenir. Reçois la force de tenir et de continuer à avancer et de continuer à croire et de continuer à faire confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Cette accusation ne te détruira pas. Cette attaque ne te détruira pas. Non. Cette accusation ne te détruira pas. Non. Tu tiendras debout. J'ai dit tu tiendras debout. Parce que tu n'existes pas par la volonté d'un homme. Tu existes par la volonté de Dieu. Tu existes par la volonté de Dieu.
Personne ne connaît les projets de ta vie, même pas tes parents. Dieu seul connaît pourquoi tu es là. Dieu seul maîtrise le nombre de tes jours. Dieu seul maîtrise parce qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Alors, il connaît le nombre de tes jours. Alors, ne panique pas devant la parole d'un homme. Ne panique pas devant les épreuves d'un homme. Ne panique pas devant les difficultés d'un homme. Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne perdras pas la bataille. Tu ne perdras pas la bataille. Toute oppression de ta santé, toute oppression de ta santé, je commande maintenant que ta santé, que ce problème au niveau de ton ventre, oui, au niveau de ton ventre, entre ta main maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, laisse-la avancer. Tu as trop consommé de l'argent. Tu as trop consommé de l'argent. Elle a compris. Sa pensée est renouvelée. Oh, ta main maintenant, va-t'en. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. On t'a déçu une fois. On t'a déçu 2 fois. On t'a déçu 3 fois. Dieu a un plan pour toi. Non, ne laisse pas ta vie dans le découragement. Une nouvelle porte s'ouvre pour toi. Ferme cette ancienne porte. Fais confiance au Seigneur. Le meilleur est devant. Ce que tu as connu était le mieux. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu favorise ta vie. Dieu restaure ta vie. Il fait lui sa face sur toi. Et il met la différence entre toi qui le crains et ceux qui ne le craignent pas. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un. Il y a quelqu'un, comment on l'appelle, Gambé. Je ne sais pas. Je vois un cas de maladie. Je ne sais pas qui est malade. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si Gambé. Alléluia. Si tu peux m'aider en répondant pendant que je prophétise. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui est malade, mais je vois l'attaque de l'ennemi dans la santé et je vois cette personne qui a un diagnostic médical qui n'est pas correct. Alléluia. Voilà. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur intervienne dans cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Flora Joss, le Seigneur dit pardonne. Le Seigneur dit pardonne. Pardonne. Et regarde, écoute-moi, Flora Joss. La parole de Dieu dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu si tu ne pardonnes pas aux autres. Tu ne pardonnes pas parce qu'ils font des choses justes. Tu ne pardonnes pas parce qu'ils font des choses mieux, parce qu'ils prennent conscience de leur acte. Non. Tu pardonnes parce que tu veux plaire à Dieu, parce que tu veux obéir à Dieu, parce que tu veux marcher selon la pensée de Dieu. Alors le Seigneur dit, ouvre ton cœur et pardonne. Celui qui garde l'offense est prisonnier de celui qui l'a offensé. Tu comprends? Parce que ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Oui, il y a de l'espoir. Oui. Je te vois connecté à comme une formation. En même temps, je ne comprends pas. C'est comme des études en même temps. Amen. Je vois ça et je vois cela te connecter à de bonnes opportunités. Tu comprends? Oui. Sois patiente. La porte est sur le point de s'ouvrir. Fais confiance au Seigneur. Il est fidèle. Il est en train de cotiser, de recotiser ta vie. Parce que c'est allé en miettes. C'est allé en miettes. Au nom de Jésus. Sois restauré. Au nom de Jésus. Voilà. Je vais prier pour quelqu'un d'autre. Je vais prier pour quelqu'un d'autre. Je vais prier pour... Holy fire, burn upon my altar. Oh, je vais prier pour maman Caroline et Isabelle. Je vais prier pour toi. Le Seigneur dit, c'est une nouvelle saison pour ta vie. C'est une nouvelle saison pour ta vie. C'est une nouvelle saison pour ta destinée. Amen. Le Seigneur dit,
qu'il préserve la santé de ta fille. Que ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Amen. Parce que je vois l'ennemi essayer de stimuler quelque chose. Mais garde la pensée élevée. Oui, tu as écouté le message de ce soir. Ne panique pas. Amen. Ne panique Amen. pas. Parce que l'ennemi veut que tu paniques pour que la situation s'aggrave. Amen. Si tu paniques, la situation va s'aggraver et tu ne pourras pas résoudre la situation. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Au nom de Jésus. Tu ne perdras pas cette bataille. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, je vais prier pour quelqu'un au Biège. Au Biège. Est-ce que tu connais Martin? Qui? Martin. 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 Voilà, Martin. J'entends ce prénom dans ta vie. Martin. Martin, 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 Martin. Martin. Wow. Ou bien, je vais prier pour ta jambe. Tu comprends? Je vais prier pour ta jambe parce que je ressens une douleur au niveau de ta jambe. Je ressens une douleur. Et je ressens, voilà, merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit ceci, que ta jambe, ce n'est pas physiquement, mais c'est que ta vie est, en fait, tu fais le sur place parce que ta vie est, ton pied est bloqué sur place. Tu comprends? Ton pied est bloqué sur place et le Seigneur dit que je prie pour toi afin que tu prennes, tu avances. Tu avances. Voilà. Voilà. Je vois quelqu'un fumer à côté de toi. Est-ce que tu es lié à quelqu'un qui fume? Non. Est-ce que tu as fumé? Non. Au travail, il y a mes collègues qui fument, mais non. Voilà. Fais attention. Fais attention à ton cœur. Tu comprends? Fais attention à ton cœur, au niveau de ton cœur. Que le Seigneur prenne soin de ton cœur. Tu comprends? Prenne soin de ton cœur. Une dernière chose, parfois la déception est une école du discernement. Je répète encore. Parfois la déception est une école du discernement. Tu comprends? Alors, avance et fais confiance au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, gagne les batailles de ta pensée. Gagne les batailles de ta pensée. Ne laisse pas l'ennemi occuper ta pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer là où on est? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Voilà. Acclame pour le Seigneur pour ces précieux messages. Je crois et je sais que tu as été béni. Je crois et je sais que ce message a apporté un plus pour ta marche. Et tu ne failliras pas dans ta bataille. Et je dis, tu ne failliras pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il y a des micros qui sont encore ouverts là. Voilà. Oh, voilà, c'est un nom que je cherchais. Magone. Wow. C'est d'où? C'est quelle région? Magone, c'est quelle région ton nom? Est-ce que Magone m'écoute? Alléluia. Holy fire, burn upon my altar. Alléluia. Nous sommes à la fin et je voudrais encore bénir le Seigneur pour ce message que tu as reçu et prier que ce message ne tombe pas dans un cœur oublieux, mais qu'au contraire, que cela produise des choses en toi, des actions, des décisions, des engagements
qui vont t'amener dans la victoire, qui vont t'amener dans le succès. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais donner l'opportunité peut-être à 2 ou 3 personnes qui voudraient partager, qui voudraient rendre grâce pour ce message qu'ils ont reçu ce soir. Magon, tu es Bafia. OK? OK, Magon. Alléluia. Magon veut dire quoi, Magon? Ah, pardon. Magon veut dire quoi, Magon? OK? Je salue Charlène Yobé, je salue Raïssa. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Petite fille. Oh là là. Que le Seigneur te bénisse, Magon. Sois la bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient rendre témoignage par rapport à ce qu'ils ont reçu dans ce message? OK. Comme nous le savons, chaque soir, après la prière, nous nous séparons. Gardez cela dans la prière. Et nous nous retrouvons dimanche. Si tu veux nous suivre, tu vas sur la page Facebook Ministère prophétique MPPP, Ministère par la parole prophétique, pardon. Ministère par la parole prophétique, et tu pourras aimer la page comme ça chaque fois que nous avons un direct. Merci, merci Yannick. Voilà, vous avez le lien juste en dessous dans la conversation. Alors, vous pouvez cliquer dessus et directement être renvoyé sur la page Facebook. Et là, vous pourrez nous suivre. Vous pourrez nous suivre quotidiennement. Dimanche, nous aurons 2 cultes, 8h, 10h. Et le deuxième service, 10h30, 12h30. Tu peux faire partie de notre culte en nous suivant sur notre page Facebook. Et je crois que le Seigneur te bénira. Alléluia. Le Seigneur te bénira. Alors, tu peux réécouter le message en allant simplement sur la page Facebook après et réécouter le message et tu seras encore davantage béni. Peut-être tu as eu des difficultés de micro, tu as eu des difficultés d'écoute, et tu peux regarder encore sur Facebook. Tu auras toute la visibilité, la lisibilité et l'écoute pour pouvoir avancer. Et si tu veux bénir, si tu veux donner ton offrande, nous avons des numéros. Si tu veux donner ton numéro par ton offrande, et bénis Dieu par ton offrande ce soir, tu as des numéros, le 670 57 91 670 57 91 40 et voilà, le premier numéro est le 6 91 50 70 87. Voilà. Soit tu peux l'utiliser pour faire un wall remit, soit tu peux l'utiliser pour faire Orange, Monnaie, MTN Monnaie, libre à toi. Et que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, excellente soirée, excellente nuit. Gardez vos pensées pures, protégez-les dans le sang de Jésus et vous gagnerez vos batailles. Au nom de Jésus. Bye bye, dimanche et à mercredi pour la continuité. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye.